Je pense qu'il s'est passé après cette Coupe du Monde fantastique, cette ambiance, ces stades quasiment pleins à chaque match, c'est que le niveau proposé par les équipes nationales et l'ambiance que ça génère est vraiment différent du niveau qui peut être proposé sur le championnat de D1 féminine, même parfois sur des matchs de Champions League féminine. Tu vois un match de Coupe du Monde, dans la foulée tu te dis je vais aller voir un match de D1 et tu tombes sur un match de D1 pas terrible parce que s'il y a pas Lyon ni le PSG sur un des matchs, si tu vois un match de milieu de tableau par exemple, t'as un espèce de choc quoi. C'est comme si le niveau de la Coupe du Monde était trop élevé par rapport au développement plus global. Mais ce qui est dommage, c'est que par ailleurs, il y a eu un développement au niveau des clubs. Quasiment tous les grands clubs de foot ont monté leur section féminine, ont mis des moyens. En Angleterre, il y a plein de clubs qui ont mis des moyens conséquents pour avoir une belle section féminine. En Espagne, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Est-ce que finalement, c'est pas en France où on n'a pas assez mis de moyens pour justement avoir un championnat beaucoup plus attractif ? Exactement. Et donc ça, c'était mon deuxième axe d'explication au niveau français. Il y a quand même une mise en valeur du championnat puisqu'il est diffusé sur Canal+. Mais le problème, c'est qu'il y a deux locomotives et qu'on a l'impression que c'est à la traîne derrière. Donc en fait, quel est l'intérêt pour un téléspectateur, même au niveau média, de regarder un championnat, et encore, cette année, ça prouve l'inverse puisque le PSG a gagné, mais où tu savais à peu près qui allait gagner à la fin. C'est quoi l'intérêt en fait ? Je veux dire, médiatiquement, c'est pas possible. C'est la base en fait du sport. Enfin, même si t'as une équipe favorite, faut pas que ce soit que le championnat se joue sur deux matchs quoi. Le match aller-retour entre Paris et Lyon. Et donc, je pense que l'axe de progression il est là. Il faut au moins 4 ou 5 clubs de plus d'un bon niveau pour donner cette attractivité au championnat de France finalement. Oui, bien sûr. Après, le truc, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que malgré tout, c'est un budget. Il y a une économie du football féminin qui est pas enclenchée et que les investissements qui sont faits par Lyon et le PSG sont des investissements complètement à perte. Et je pense que dans le foot actuel et encore plus en période de Covid, quand on demande à un Montpellier même qui avait une très bonne section féminine d'injecter 6-7 millions pour les filles sur un budget à perte, c'est le budget pour un joueur. Et c'est malgré tout l'équipe masculine qui fait un peu tourner la maison. Donc maintenant que j'ai arrêté, je me rends compte aussi de la réalité et c'est pour ça que je peux comprendre les clubs. Je pense peut-être que il faudrait se réunir avec la Fédé et pourquoi pas avec la Ligue, essayer de trouver une solution pour créer une ligue fermée avec peut-être plus de budget par des sponsors, par la télé, qui permettrait d'homogénéiser un peu le truc quoi. En Angleterre, ils ont fait une redistribution des droits TV. Ils les ont au niveau collectif. Je te laisse imaginer les droits télé de la Première Ligue. Donc aujourd'hui, le championnat anglais, il est en train de nous marcher dessus. C'est des Chelsea, c'est des Manchester United, Manchester City, Arsenal. Là, Chelsea, elles ont recruté un nombre de joueuses parce que en termes de budget, et ça vient des budgets télé, le fait qu'ils aient tout regroupé sous une même entité leur permet d'avoir plus de budget pour se développer et notamment des clubs plus petits. Mais s'ils le font, il faut qu'on le fasse aussi. Alors on n'a pas les mêmes droits à télé, c'est clair, mais on peut utiliser le même système. Il faudrait qu'on utilise le même système. Planète Lisa sur France Bleu.